Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, vous tous qui me suivez, et partout où vous êtes, vous avez la salutation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier, mercredi, nous avons médité sur cette victoire de David sur Goliath. Nous avons dit que David était minuscule, petit devant les grands Goliath, mais parce que Dieu était avec lui et parce qu'il s'est servi du peu qu'il avait, de l'insignifiance, il a défié Goliath. Et aujourd'hui, jeudi, et nous continuons cette lecture du premier livre de Samuel, au chapitre 18e, 6e et 9e verset, et nous prenons le chapitre 19, du 1er au 7e verset. C'est très intéressant. Voilà, David revient et le peuple est en liesse. On nous dit que les femmes viennent l'accueillir et ils disent, elles reconnaissent l'exploit de David. Saül, disent-elles, en a tué 1 millier, mais David des milliers. Et cela provoque la jalousie et même la haine de Saül. Il cherche à les tuer. Il en parle à son cercle restreint, où est son fils Jonathan, qui entend cela. Vous voyez, la jalousie naît de quoi? Naît, si vous voulez, de l'exploit de David pour son peuple. Il en est, lui qui a dit à David, va, le Seigneur est avec toi. Et maintenant, il est jaloux, il veut tuer David. En fait, il veut tuer Dieu. Parce que c'est Dieu qui a été avec David. Et c'est grâce à cette présence de Dieu auprès de David que David a défait Goliath. Cette histoire nous montre ce que nous sommes, nous humains. La jalousie, la haine. Parce que l'autre a fait mieux que moi, nous développons de la haine contre lui, contre cette personne. Et nous allons même parfois jusqu'à chercher à éliminer physiquement cette personne. Heureusement que Jonathan, le fils de Saül, qui entend ça, va lui dire à David d'être prudent. Oui, d'être prudent. Et il lui dit le plan de son père sur lui, c'est de les tuer. Et c'est ce qui se fera, mais heureusement. Jonathan est sage, vraiment. Il faut que nous ayons des Jonathans dans notre peuple, chez nous. Jonathan ne le dit pas seulement à David, pour qui il a beaucoup d'estime, mais il va aussi le dire à Saül, pour lui montrer tout le bien que David a fait pour la nation, et donc pour son honneur. Et il renonce. C'est beau, n'est-ce pas? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'attention, la jalousie existe. Ce que nous faisons de bien n'attire pas que des heureux. Ça attire aussi des personnes qui développent de la haine et qui peuvent faire du mal contre nous. Et nous devons être attentifs à cela. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce qui m'a frappé, c'est ce passage ici où on dit que Jésus avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Je vais finir ici avec une petite prière. La prière pour les malades. Seigneur, il y a aujourd'hui nos frères et nos sœurs qui sont malades, parfois qui n'ont personne, qui souffrent. Seigneur, veuille les toucher, veuille les guérir. Donne-leur surtout la foi de croire que tu ne les abandonnes pas. Et que si cela est ta volonté, qu'ils puissent trouver la guérison qu'ils recherchent.
Et Seigneur, bénis tous ces malades et bénis tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.